D'accord. Merci bien déjà de me recevoir. Effectivement, le 24 juin 2024, nous avons déposé un préavis de grève auprès des autorités compétentes, notamment le ministère de la fonction publique, pour dénoncer un certain nombre de faits à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire que l'ensemble des syndicats de la Direction générale des impôts ont tenu au site fiscal de Yopougon. Alors les faits, je veux dire, depuis plusieurs mois, les agents des impôts en fait n'arrivent pas à se soigner correctement malgré les précomptes qui leur sont faits. Le montant total de la bagatelle précomptée et non reversée à notre mutuelle se situe autour de 37,5 milliards de francs CFA. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, il y a un décaissement de 5 milliards qui a été fait pour le compte en fait de la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, les conditions en fait de levée des mots d'ordre ont été fixées. Il s'agit d'une ligne budgétaire pour la Direction générale des impôts pour subvenir à ses besoins, du reversement intégral des sommes dues et de 4 lettres d'avance pour régler les problèmes de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts en fait a convié l'ensemble des syndicats à une séance de travail au cabinet du directeur général le vendredi dernier. À l'issue de cette séance de travail, là, le directeur général d'entrée de jeu s'est senti injurié, offusqué par les propos qui ont été tenus. Et il a même dit, si vous voulez demander ma démission, vous pouvez le faire. Mais vous ne l'encadrez pas de propos discourtois. Alors, dans le principe, en fait, des gestions administratives, quand un supérieur se sent vexé, se sent frustré, la première des choses, c'est déjà de présenter ses excuses. Mais les excuses n'ont pas été présentées sous le fond du problème en violation des règles syndicales. Ça a été présenté sur la forme parce que le directeur s'est senti offusqué. Voici le contexte. Alors, quand dans la presse, des gens relaient des informations erronées, selon lesquelles les syndicats se déculottent, selon lesquelles les syndicats se confondent dans des excuses, les excuses ont été présentées à l'issue du fait que le directeur général des impôts a dit que les syndicats l'ont insulté. Voici le point. Sinon, tous les points de revendication restent en bonne et due forme à leur place. Et je souhaiterais recadrer un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas que de la démission du directeur général des impôts. Les gens confondent. Il s'agit de la direction du top management. Le top management, c'est DG, DGA1, DGA2 et une bonne partie même des directeurs centraux parce qu'on estime que c'est eux qui ont failli à leur mission. C'est pour ça que nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est ce que l'Assemblée générale a dit. Ensuite, la démission du top management de la mutuelle des agents des impôts pour mise en danger même de la vie des agents. Parce qu'aujourd'hui, les agents ne peuvent pas se soigner. Jusqu'à hier, la clinique Farah continuait de refuser en fait des consultations, continuait de refuser des analyses médicales. Parce qu'elle n'est certainement pas rentrée en possession de son dû. Le problème persiste. Je souhaiterais rappeler en fait à la presse qu'il y a des questions qui peuvent être sujettes à polémique. Il y a des questions avec lesquelles on peut jouer. Mais ici, il s'agit de la vie d'au moins 35 000 personnes qui n'arrivent pas à se soigner. Nous voulons dire à la presse en général qu'il y a des questions en fait qui relèvent du besoin physiologique, notamment la santé. Ça peut être, je dis, un de leurs neveux, un de leurs frères, un de leurs cousins. En Côte d'Ivoire, on est interconnectés. Donc, il y a certaines informations qu'il ne faut pas véhiculer. Aujourd'hui, c'est les agents des impôts qui n'arrivent pas à se soigner. Qu'en sera-t-il demain? Alors, nous voulons leur demander de communiquer les informations vraies. Les préavis de grève sont maintenus jusqu'à ce que nos problèmes soient résolus. Et ça, c'est clair. Nous ne nous raviserons pas. Il ne faut pas que les gens pensent que ça sera comme par le passé où les syndicats, en fait, entament un processus de ravis. Non, nous n'allons pas nous raviser tant que ces points-là ne sont pas satisfaits. Nous voulons travailler pour l'État de Côte d'Ivoire qui nous a embauchés. Pour cela, il faut qu'on soit en bonne santé. La rencontre qui a eu lieu le vendredi dernier, après cette rencontre, c'était un sentiment d'assurance pour l'ensemble des syndicats. Parce que le directeur général a exposé déjà que pour les nominations, il est en train de travailler sur la question. Je veux dire qu'il est avancé en fait sur un certain nombre de dossiers. Et que les problèmes que nous présentons trouveront certainement une issue favorable parce que lui, il a transmis à sa hiérarchie les besoins que nous avons exprimés. Parce qu'il faut recadrer les choses. Il y a une partie des problèmes qui ne concernent pas le directeur général. Il doit se référer à sa hiérarchie pour leur traitement. Donc, il a pris toutes les mesures, toutes les garanties pour nous permettre de pouvoir, de pouvoir régler la question. Nous, on est un peu sceptiques parce que ça fait depuis 4 ans que les mêmes informations, les mêmes messages, les mêmes mots nous sont répétés. Donc, l'Assemblée générale a certainement poussé un ouf de ras-le-bol
pour pouvoir, je dis justement, demander la démission du top management, de toutes les instances en fait qui ont concouru à ce que cette situation-là prévale. Il y aura une tournée nationale. On va envoyer 35 équipes en tournée dans l'ensemble des 35 directions centrales de la Direction générale des impôts pour galvaniser les agents, pour leur faire passer le message, pour leur expliquer les fondements de la situation. Notre campagne n'est tournée contre personne. Nous voulons nous soigner pour être plus efficients. Nous voulons nous soigner pour être plus efficaces. Nous voulons nous soigner pour pouvoir produire pour le bien-être de l'État de Côte d'Ivoire.